Monsieur Yann, Monsieur Frank, Yann et Frank, donc ils sont avec nous autres. J'ai vu, Yann, un tweet de toi et ça disait, en mettant la première page du Journal de Montréal, quelle élection de débile. Ah, c'est weird. Et, quelque chose de même. Patente comme ça. Et je veux t'entendre là-dessus un peu. Je veux t'entendre sur qu'est-ce que tu vois de débile là-dedans parce que ça semble être juste un point qui va faire la différence, c'est qui a l'air de celui qui est le plus anti-Trump entre Poilievre et Carney. Le reste, là, il n'y a rien qui colle. Il n'y a rien. C'est bien beau mettre Carney comme étant le pire monstre du WEF. Regarde, tout ce que vous voulez mettre sur lui, il n'y a rien qui colle actuellement. Là. Donc, c'est un peu basic comme élection, en fait. C'est très, sur cette très question-là, très sanguin. Il n'y a rien de très logique derrière ça. Sur cette question-là, Poilievre est complètement fourré parce que ça fait au-dessus de 3 ans qu'on l'accuse ou qu'on crée le narratif que c'est mini-Trump. Oui. Avant la crise, je déteste utiliser ce mot-là, mais on est dans une élection de crise. Avant la crise, ça lui servait bien d'être désigné comme mini-Trump parce que le croqueur de pommes, le style, c'est ça qu'on voulait. Il y avait des affinités, il y avait une façon de répondre aux journalistes qui lui servait bien. Tu sais, puis c'est correct. C'était correct à ce moment-là d'être comme un peu du côté de Trump dans le même sens du spectacle, des choses comme ça, les slogans, et ainsi de suite. Mais ce que Trump a réveillé, c'est un patriotisme canadien un peu niaiseux, mais il l'a réveillé pareil. Le sentiment anti-Trump, ça fait que par défaut, Poilievre est fourré. Parce que lui, il est tagué Trump. C'est lui mini-Trump. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui peut marcher. Le parallèle que Frank a sorti dans notre partie Patreon aujourd'hui, je l'ai tellement trouvé bon, puis je vais le laisser l'expliquer parce que c'est son idée. Là. Le parallèle qu'il fait avec Éric Zemmour, la guerre en Ukraine, est vraiment, vraiment bon, honnêtement. Ouais, c'est ça. C'est ce que je disais, en gros, c'est que Poilievre, pourquoi, puis les conservateurs, pourquoi sont fourrés, c'est que à la dernière minute, comme ça, on change les paramètres de l'élection. Je disais, l'exemple parfait de ça, c'est, je pense que c'est octobre 2021, vous pouvez retrouver ça. Il y a un sondage qui sort en politique française, donc il y a des élections présidentielles 2022, on s'en rappelle. Octobre 2021, sort un sondage, on nous dit Zemmour serait au 2e tour face à Macron. Jerry, tu dois sûrement t'en rappeler de cette affaire-là. Puis là, tu sais, gros shakeage. Marine Le Pen se ferait shifter par Éric Zemmour. Puis là, lui, il réussissait comme autour de sa candidature à rallier autant comme des républicains que des gens du Rassemblement national, puis faire la grosse coalition de droite. Là. Puis là, on disait, puis dans le contexte français, c'est énorme. Là, on disait il arriverait à la fin du premier tour avec 17-18 %. S'il y a 10 candidats, c'est énorme, là, si tu as 18 %, devant Macron à comme 22-23 dans ces eaux-là. Juste derrière Macron, puis on disait ça va s'enligner pour être un 2e tour Macron-Zemmour. Non, je me rappelle très bien. Ça, c'est en octobre 2021. Oui, il s'est passé quoi, là? J'ai un trou de mémoire. Il s'est passé que lui, Zemmour, puis ça, aujourd'hui, on a de la misère à penser à ça. Mais avant l'invasion de l'Ukraine, il y avait beaucoup de gens qui disaient il faut améliorer nos relations avec les Russes. On avait fait de la place aux Russes dans le G8. On avait créé le G8 pour les inclure dans le G7. Même Macron avait signé une entente avec Poutine de lutte au terrorisme au Moyen-Orient. Ça aussi, vous pouvez retrouver ces articles de journaux-là de Macron qui dit les Russes sont nos alliés dans la lutte contre ISIS. Et les Russes étaient vus par plusieurs. Beaucoup de gens disaient il faut se méfier, ils sont dangereux, puis la Crimée, puis tout ça. Mais officiellement, plusieurs personnes tenaient comme discours, et c'était le discours de Zemmour, que les Russes sont plus nos amis que les terroristes musulmans. En gros, lui, c'était ça sa ligne. Il disait les Russes sont nos alliés dans la lutte au terrorisme, dans la protection d'Israël, puis tout ça contre les pays arabes. Ça, c'est un moment où est-ce que tu as toutes sortes de personnes dans les médias comme Nicolas Vidal, comme Alexis Poulain, qui ont un certain succès médiatique avec des RT France, avec des Sputnik ou des trucs comme ça. C'était respectable à cette époque-là. Ouais. Et là, arrive février 2022, les tanks russes qui commencent à passer à la frontière ukrainienne, et là, ça a été la dégringolade. Parce que là, l'élection française n'est pas devenue n'est pas restée sur les idées et les programmes de chacun. Elle a été parasitée par qui sera le plus pro-ukrainien de la gang. Et tu comprends qu'avec son discours de rapprochement avec Poutine, il était fourré. Là.
Il était fourré. Pourquoi? Parce que s'il change son discours et il dit OK, Viva Ukraine, Slava Ukraine. Tout le monde va traiter de Two-Face, puis il est mort. Ben, il est passé de vu comme face à Macron au deuxième tour à finir à 7%. Il a fini, je pense, 4e derrière il a fini 4e ou 5e à l'élection présidentielle. Puis, c'était une élection de crise. Puis c'est ça qu'on est en train de vivre au Canada présentement. Puis cette crise-là est entièrement artificielle. On a créé l'histoire du 51e État, personne n'y a cru. Les tarifs sont réels, mais en même temps, c'est extrêmement flou. Puis, je veux dire, les deux ont à peu près le même discours, mais c'est qu'on est tellement dans une crise anti-Trump que les Canadiens ne se voient pas être capables de voter pour mini-Trump. Parce que ça l'avait été imprégné dans l'image médiatique avant la campagne. Pierre Poilievre était mini-Trump. Puis ça, écoute, on le savait, là, on lisait des textes de la presse il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il y avait un article de journal qui était construit pour démoniser Donald Trump, puis à tous ces articles-là, on pluguait à quelque part Éric Duhem, on pluguait à quelque part Pierre Poilievre. Mais ça ne servait pas mal Pierre Poilievre parce que cette malhonnêteté intellectuelle-là des médias lui servait même quand même bien. C'est là que le croquage de pommes est arrivé puis qu'il a bien paru dans cette affaire-là. Ouais. Parce que tu sentais que les médias étaient contre lui. Mais les médias, ça c'était correct, mais quand l'hystérie a pogné, l'hystérie canadienne est arrivée, ben là, une hystérie collective, ça fait que tout le monde panique, tout le monde a peur, les gens ont peur de Trump pour de vrai, pour des raisons que je m'ignore. Les gens qui ont le plus peur présentement, c'est ceux-là qui sont à la retraite, puis ils ont peur d'une crise économique liée aux tarifs. Ben, c'est probablement les gens les plus confortables et les plus sécures de toutes, là. Exact. Ben, c'est parce que sérieusement, pensez-y, là, s'il y en a une crise économique liée aux tarifs, par exemple, la plus grosse conséquence qu'on va subir, c'est pas des tanks à la frontière. La plus grosse conséquence qu'on va subir, c'est une perte d'emploi. Mais je veux dire, si t'as 75 ans... C'est ça. Tu travailles pas, t'es sur la retraite, t'as un chèque, puis il y a même... t'as même des augmentations de prévues à chaque année, donc t'as pas trop de stress, là. Puis même quand tu regardes les promesses conservatrices laissent des dollars dans les poches des aînés d'une façon beaucoup plus importante que les promesses libérales présentement dans la campagne. Mais ça ne compte pas parce que les gens ont peur du gros orange et ils pensent que Poilievre, c'est un mini-Trump. Fait que comment on fait pour briser cette image-là? Ben oui. Puis lui, il est pris entre l'arbre et l'écorce là-dedans. Comme tu disais, c'est un catch-22 parce que d'un côté, tu as la masse de gens qui est peut-être, je sais pas, 60% de la population, 50% de la population, qui le voit et disait, lui, c'est mini-Trump, si tu penses que je vais voter pour mini-Trump, puis tu as sa base à lui qui pose les pancartes puis qui a besoin d'être motivé, qu'à chaque fois qu'il tape sur Trump, ils sont comme, bon, esti encore, moi, si ça fait pas, je m'en vais avec Bernier. Hey, tu fais quoi? Comment tu fais pour garder le cap là-dedans? Pour vrai, moi, tu sais, je veux pas avoir l'air plus fin que les autres, là, je le dis bien candidement, je ne sais pas ce que je ferais être à sa place parce que tu es dans une position qui est quasiment intenable. Parce que lui, son playbook, là, c'était d'aller sur les vrais sujets qu'on devrait parler au Canada. Moi, tant qu'à moi, le sujet numéro 1... Il a été déstabilisé. Ouais, mais t'as peu. Il a été déstabilisé pareil. Il était pas prêt. Ça, j'ai de la misère à comprendre que tout était centré sur Trudeau. La minute que Trudeau a été ousté par, d'une certaine manière, un peu Trump, là, il a semblé, à partir de là, complètement déstabilisé. Il y a un peu... Je suis le premier à reconnaître que, surtout les personnes âgées, là, il y a quelque chose de vraiment malsain dans leur thinking. Là, puis j'ai de la misère même à comprendre pourquoi ils sont... C'est inexplicable, toute l'histoire. Mais il faut qu'il se regarde un peu, lui, dans le miroir. Puis je sais qu'il y en a qui vont dire, mais Jerry fait partie de ceux-là. Les conservateurs sont heureux de perdre. S'ils gardent le siège, s'ils ont le même job qu'avant, sont dans l'opposition, c'est quelque chose qu'ils n'haïssent pas nécessairement. Mais, je veux dire, il a quand même été déstabilisé la minute que Trudeau a sorti. Là. Ben oui, puis non. Moi, je trouve que la campagne... Tu sais, si on enlève le bruit médiatique et les sondages, ça, c'est du bruit, ces affaires-là. Il faut les enlever à un moment donné. Cette campagne-là, elle roule au quart de tour pour les conservateurs. À tous les jours, il y a une annonce. C'est des annonces importantes. Les annonces fiscales qui ont été proposées, sont majeures. Là. Le premier panier d'imposition qui passe de 15 à 12,75. La première maison, pas la première maison, en fait, la maison qui construit, neuve. 1,3 million, pas de TPS. C'est du gros cash, ces affaires-là. Là. Après ça, tu vends une entreprise ou tu vends un bâtiment dans ton entreprise, tu peux reporter le gain de capital dans le futur. Il n'y a rien qui passe.
Mais la campagne sur 10 j'enlève ces tweets. À peu près, là, tu vois, quand je dis c'est scénarisé, là, chacune des promesses qu'ils font, il y a une vidéo de 3-4 minutes explicatif qui a été créée, qui est extrêmement clair, qui est bien fait, qui est présenté à la population, mais on n'en parle jamais à tous les jours. À tous les jours, il y a une annonce par jour des conservateurs et cette annonce-là ne se rend pas. J'ai un client qui m'écrit, il a écouté l'entrevue qu'on a faite avec Paulus et tout ça. Il dit que c'est la première fois que j'entends qu'ils veulent augmenter le CELI de 5 000 $. Il dit c'est une méchante bonne mesure. Moi, juste pour ça, je veux voter pour eux autres. Mais quand est-ce que vous avez vu ça dans les médias qu'on veut augmenter le 5 000 $ le CELI? Puis, je suis pas 100% d'accord de la façon qu'ils le font. Ils le font un peu à la péquiste, là. Ils veulent qu'il y ait du contenu canadien dedans. Ça va être un autre régime. Mais quand même. On fait ça, comme des politiciens. Mais c'est toujours bien 5 000 $ de plus de CELI. Chris, personne n'en parle. Fait que là, Mané, t'es là, tu te dis, man, c'est quoi qu'il faut faire, là? Comment ça marche? Puis je pense que pour Poilievre, c'est un problème, mais je sais pas si le NPD était prêt, puis je sais même pas de quoi le NPD parle, puis ça m'intéresse pas tant pour vrai, là. Mais je veux dire, le NPD est volontairement, entièrement absent de tous les médias traditionnels présentement. En fait, la manière sournoise des médias traditionnels de faire passer Carney, c'est pas de pomper Carney tant que ça, c'est d'invisibiliser le NPD à tout bout de champ. Là. Et le Bloc. Le Bloc n'est pas devant là non plus. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, je pense que le plafond des conservateurs, là, leur vrai plafond, là, c'est à peu près 40% au Canada. Il n'y a pas plus que 40% de Canadiens prêts à voter pour des conservateurs. Selon le contexte, là, tu peux peut-être monter à 45 si tu es un chef libéral plein de scandales comme était Trudeau. Et les conservateurs, à la dernière élection, ils ont fait 33. Là, les G, ils sont à 38. Ils sont pas loin du plafond. Là. Donc, leur score est quand même vraiment pas mauvais. Dans un contexte normal, là, où le NPD passe pas de 30 à 3% en Ontario, ils se font élire. Là. Donc, c'est que la division du vote joue en fait, l'absence de division du vote nouvelle. Donc, au Québec, les bloquistes qui s'en vont avec Carney, puis en Ontario, le NPD qui est ravagé, permet aux libéraux de monter dans les 40 avancés. Et ça risque de lui coûter le pouvoir. Mais si vous regardez l'élection de 2021, les conservateurs ont gagné le vote populaire et étaient en bonne position pour l'emporter à 33%. Ils sont à 38%. Donc, tu sais, en réalité, Poilievre, il leur a fait faire des gains significatifs, là. Mais c'est que là, c'est pas facile là, de jouer avec cette c'est l'union de la gauche. C'est le NPD au Québec, c'est le Bloc. Là. Laisse-moi tranquille avec que le Bloc, c'est un parti souverainiste. Le Bloc, c'est un parti green. C'est le NPD Québec, le Bloc. Exact. Donc, le Bloc et le NPD qui peut disparaître. Si jamais le NPD disparaît puis que ça devient une genre de coalition libérale NPD, je veux dire, c'est la fin d'un règne peut-être... On parle de 3 députés NPD présentement. On parle de 3 députés. Ça pourrait finir là, leur affaire. Là. Puis ça, c'est pas une bonne nouvelle en passant pour les conservateurs, parce que si c'est le cas, ça se peut qu'ils ne reprennent plus jamais le pouvoir. Là. Ben non, mais tu sais, mettons, si on ramène ça au Québec, là, imaginons qu'on fait élire des députés du PCQ, puis à chaque fois qu'il y a une motion, ils votent pareil comme la CAQ ou pareil comme le PQ, puis à chaque fois qu'il y a une politique, ils supportent le gouvernement. À un moment donné, tu te dirais, Chris, tant qu'à voter pour le PCQ, je vais voter pour la CAQ ou le PQ. Ils servent juste à comme faire valoir de l'autre parti. Fait que je pense que le message à retenir des partis d'opposition, s'il y a peut-être un peu de raison qu'on peut trouver là-dedans, c'est à un moment donné, si tu votais pour le NPD, tu te dis, ils ont voté toute la même affaire avec les libéraux. Tant qu'à voter pour le petit frère m'a voté pour le grand frère. C'est comme absurde. Dans le fond, ton vote NPD, c'est un vote libéral, en fait. Fait que si tu veux pas voir de Poilievre, tu t'en vas avec les libéraux. Là. Fait que eux, c'est vraiment la grosse leçon à retenir des dernières années, c'est d'avoir à ce point-là pompé le gouvernement quand tu es un parti d'opposition. Ça ne peut mener qu'à ta perte. Là. Mais là, Poilievre, on le dit, là, parce que tu sais, j'ai vu des gens de l'Ontario avec Ezra Levant, on a de l'entourage aussi, on voit, là, tu sais. Les bloquistes sont prêts à aller voter libéral. Il y a un transfert assez direct. Mais donc, c'est pas fait. Ça, c'est pas fait. Écoute, tes Québécois essayent fort pour que ce soit pas fait. Ouais, mais ils réussiront. Je sais qu'ils travaillent fort. Depuis ils ont réussi à les ressusciter, puis ils ont ressuscité le PQ. Fait que moi, je gagerais pas contre eux autres encore, là.
Mais ça se peut que ça marche pas. Oui, mais on dirait que l'histoire de Trump, c'est quasiment Teflon. Là, ouais. Écoute, il y a eu une semaine de marde, Carney. Il y a tout pour descendre. Il y a tout pour descendre, là. Surtout au Québec. Il y a tout pour descendre, puis c'est très solide. Ben, c'est très mauvais. Mais oublie pas une affaire. La plupart des élections, nous autres, on est des geeks. Hein? Toujours le piège du geek, là, on va se le dire. On pense que les gens suivent ça. Si tu regardes, si tu fouilles un peu dans le sondage de Léger, tu vas voir que le vote le plus mou présentement, c'est le vote libéral. Là. C'est le vote qui est le moins sécuritaire. Là. Puis la plupart, l'électeur moyen, en fait, l'électeur médian, prend sa décision le soir du débat. Moi, je suis persuadé que Yves-François Blanchette va pulvériser Carney le soir du débat. OK. Je pense pas que les conservateurs vont monter. Ouais, mais les gens, les gens, ils font pas. Ils savent que même si. Ils ont dit, le bonhomme. Il l'a dit, le bonhomme, dans la place de vieux Jerry. À Victo. Il l'a dit, le gars. Il a dit à Yves-François Blanchette. Il a dit d'en face. Je t'aime. Tu dis des bonnes affaires, tu parles bien. J'ai voté pour toi. J'ai voté tout le temps pour toi, mais là, je voterai pas pour toi. Parce qu'ils savent qu'il ne peut rien faire, le gars, contre Trump. Mais c'est juste ça, l'histoire. Non, parce que Carney ne peut rien faire non plus. Ouais, mais je sais que Carney peut. Mais je sais pas d'où ça vient, l'histoire. Comment ils ont créé ça. Je sais même pas d'où ça part. À ce moment-là, je sais que c'est l'hystérie. Je sais. C'est COVID 2.0 encore. Puis ça, c'est dangereux en sacrement pour le futur. J'ai bien hâte qu'ils partent. Sérieux, là, les boomers, j'ai bien hâte qu'ils partent. Faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de ravages. Mais, Frank, si mettons, t'es alentour de Poilievre, il te reste 3-4 semaines. Tu sais que tu as une campagne parfaite. Tu as des bonnes images. Tu es souriant. Ta femme est belle. Tes enfants sont beaux. Comme tu dis, une coupe de... tous les points qui sont sortis jusqu'à maintenant, ça a été numéro 1. Moi, je pense qu'il n'y a pas une erreur sur rien. Bon, une coupe de tweets. Moi, je lâcherais l'Ukraine. Moi, je ne sais pas ce qui va avec ça. Même je lâcherais Trump. Je lâcherais Trump de la manière qu'il l'attaque. Tu es aussi bien de fermer ta gueule tant qu'à ça. Parce que, anyway, plus tu en parles, plus tu essaies de te distancer, puis plus il te colle à lui. Bon, j'ai posé la question à beaucoup de monde. Je vous la pose à toi, Frank, en premier, puis Yann, tu iras en deuxième. Mais si, mettons, il y avait... On ne peut pas refaire le temps. Là. On ne peut pas le retourner à Mar-a-Lago avec Smith puis tout ça. On ne peut pas faire ça. Okay. On ne peut pas faire ça. Mais il y a certainement quelque chose à vendre. Parce que, tu sais, ce que je vois, là, la différence entre le Canada et les États-Unis au niveau des trades puis tout, là, c'est pas une grosse affaire. C'est pas une grosse chicane tant que ça. C'est des petites affaires qui seraient... Tu sais, tu t'en vas pas à guerre avec ça. Là. C'est des niaiseries. Là, OK? Tu t'en vas pas à guerre. Puis si ça te coûte une patente de gestion de l'offre, ben, ça coûtera une patente de gestion de l'offre. Puis Chris, on s'arrangera avec les fermiers après. Mais je veux dire, tu peux pas mettre ton économie au bout de la chaîne pour une patente de même. Mais lui, est-ce qu'il y a... si, mettons, pour se distancer, il essayait de vendre un Canada qui va être riche, qui va être bien installé avec les États-Unis, qu'on va être Amérique du Nord, qu'on va être contre la Chine. Je sais qu'il y a un attrait pour la Chine en ce moment. Mais si tu me dis que ça ne peut pas marcher, ça veut dire que lui, il est cuit. Il n'y a plus de recours à rien. Il n'y a plus de porte de sortie de nulle part. Il n'est pas capable de nous vendre une solution à la Mr. Wonderful que plusieurs ont en se disant « Hey, on va bâtir une relation, on va régler nos différends. » Puis le Canada, les vieux, là, que vous avez peur d'être pauvres, vous allez être plus riches que jamais. Je vais le faire. Ça se vend. Tu peux éduquer. Il y a des affaires que tu peux faire avec la communication qui donnent une chance d'au moins espérer gagner. Sinon, c'est fini, là. C'est déjà fini, là. Ben, je pense que la raison pour laquelle Poilievre a monté puis a fait passer les conservateurs de 33 à 38, 40, là, c'est la même raison pour laquelle son message passe pas auprès des plus vieux. C'est que il est fort avec les jeunes parce que ce que lui raconte sur le Canada, c'est vrai pour les jeunes, mais c'est pas vrai pour les vieux. Tu sais, Canada is broken, là. C'est une réalité, là. Tu as référence au texte du National Post de cette semaine? C'est exactement ça, là. Le texte, il met le doigt sur le bobo, mais carrément. Là. Donc, il y a deux Canada, c'est ça? C'est qu'il y a deux réalités qui est vécues en ce moment. Tu as celle de jeunes dans des grandes villes. Essentiellement, c'est ça. Là. Des jeunes dans les grandes villes ou banlieues des grandes villes, qu'eux, ils ont de la misère à accéder à la propriété. Même s'ils ont un très bon travail, ils ont l'impression que leur pouvoir d'achat est comme stallé. Et eux, ce discours-là, là, de dire on va réparer ce pays-là qui a brisé sa promesse, pour eux, c'est pas juste un slogan, c'est vrai. Mais si, comme ce qui est écrit dans le texte, tu fais partie d'une génération plus vieille,
que tu as acheté une maison que tu as payé 160 000 dans les années 90 et que cette maison-là, dans le coin de Toronto, vaut au-dessus d'1 million aujourd'hui. Toi, le Canada, pour toi, il est zéro broken. Là. Il t'a rendu riche. Là. Oui. T'es riche, en fait. Tu as acheté une chiotte que tu pourrais revendre 10 fois le prix que tu l'as payé dans certaines villes. C'est Toronto, Vancouver. On peut rajouter à ça les marchés qui ont quand même, dans les 40-50 dernières années, qui ont enrichi les fonds de retraite puis leur petit REER, les patentes de même. Là. Ça a été une belle ride. Là. Ben oui, puis imaginez cette génération-là. Quand eux, c'est des gens qui, quand ils étaient jeunes, tout le monde se lavait dans la même eau dans le bain. En tout cas, c'est des histoires qu'ils aiment bien raconter. Puis là, aujourd'hui, t'es comme, j'ai une maison d'1 million, j'ai tout ce qu'il faut, là. En fait, donc pour eux, leur dire à eux, hey, faites attention, là, Carney, c'est la même chose que Trudeau. Je pense pas que ça les dérange. C'est ça qu'ils veulent, la continuité. Ils veulent que ça continue comme ça. Puis ce qu'ils ont peur, là, c'est qu'à cause de Trump, leurs privilèges puis leur situation se dégrade. Ben, moi, je pense que la seule affaire pour eux, le seul hic, le seul caillou dans le soulier, là, pour ces plus vieux-là, c'est le système de santé. C'est vraiment la chose qui va faire que eux, ils sont dans la marde là, à cause de ça. Les mauvais soins, c'est les prochains là, à rentrer, là, puis à se faire soigner comme de la marde, puis à se faire proposer de se faire euthanasier parce qu'on peut plus gérer. Là. Donc, Yann, ça veut dire que Poilievre n'a pas de... Il peut quasiment rien bouger avant la fin de l'élection. Ben moi, Moi, je pense qu'il y a toujours... Le seul espoir qui lui reste, c'est réellement les débats. Là. Ça peut chier dans la pelle solide avec Carney, puis ça peut redonner un sens à Poilievre, mais si ça fonctionne pas, les débats, nos élections sont beaucoup trop courtes pour sortir de l'hystérie. Mais mon guess, c'est que dans 3 mois, là, les sondages, avec Carney comme premier ministre, les conservateurs reviennent premiers. Là. Ben oui. Ça a pris 9 mois à François Legault à perdre la première place à la dernière élection parce que c'était une élection de crise. Là, on est en train de faire une élection, ça me fait chier de le dire, une élection de crise. Moi, je la vois pas à crise, mais en tout cas, apparemment, il y a une crise avec les États-Unis. Oui. Apparemment que c'est une crise artificielle, mais c'est une crise pareille. Puis, tu sais, on peut en vouloir un peu à Donald Trump. Là, c'est incompréhensible ce qui se passe avec lui. Un moment donné, moi, je le dis ouvertement depuis un bout, là. Puis, et je vais le redire encore, les autres qui ont écouté les autres podcasts l'ont entendu, mais moi, je parle à mes voisins qui sont tous républicains dans la rue. Je n'ai pas de démocrates dans ma rue, regarde, je suis chanceux. Mais eux autres, ils aiment les Canadiens. Puis eux autres, les Canadiens, pour eux autres, c'est des brothers, puis c'est la même gang. Pour eux autres, on est des Américains. Parce qu'on est en Amérique du Nord. On est la même gang. Ben, puis ils ont beaucoup de familles au Canada pour plusieurs jeunes sœurs qui vivent à Vancouver. Tu sais, beaucoup d'Américains dans cette situation. Exact. J'ai joué au golf en fin de semaine avec Bill. Bill, sa mère est canadienne. Bill, sa mère est... Bon, c'est un gars du New Jersey, mais sa mère est canadienne. Donc, on est la même gang. C'est un peu comme l'Ukraine, les Russes, on va se le dire. Là. Il y a des gens d'un bord et de l'autre qui sont... Puis lui, ben, mon voisin Mike dit, tu sais, moi j'ai voté Trump, j'ai voté Trump 3 fois, je suis républicain depuis que je suis jeune. Puis, mais là, je comprends pas ce qu'il fait avec les Canadiens, Chris. À moins qu'il y ait une fin à ça qui va être bon pour vous autres et bon pour nous autres. Mais même eux autres ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils essayent de faire là-dedans. Il y a à peine 30% de la population présentement aux États-Unis qui supporte ça. Là. Oh oui. Donc, Trump n'a jamais été déphasé de la population. C'est ça qui est weird présentement. C'est que d'habitude, il n'est pas déphasé. Là, il est en train de s'entêter comme à peu près tous les politiciens s'entêtent généralement quand ils ont une mauvaise idée. Ils persévèrent dans leur mauvaise idée. Puis je te dirais que le 30% n'est pas très solide non plus. Le 30% qui reste, parce que donc ça veut dire qu'il y a 20% des républicains qui ne veulent rien savoir de cette histoire de tarifs, mais même le 30%, il n'est pas solide. Il est très fragile. Il est fragile parce que ça commence à jouer dans leur fonds de pension. Le 401k. 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 Le 401k là, aux États-Unis, c'est l'AREER. Eux autres, là, ils l'ont vu fondre aussi. Là. Tu sais, maintenant, c'était drôle au début, c'était des beaux mimes, mais c'est le fun des mimes. Mais là, Chris, c'est le fun quand ça me fait pas perdre 10% en bourse. Là. Ouais, puis l'équipe de Trump, les républicains, ont pas... Leur liste d'alliés n'est pas si longue que ça. Là. Leurs alliés pour communiquer des messages, là, c'est essentiellement tous les nouveaux leaders qu'on voit sur Internet, qui peut-être un peu Fox News. Là. Oui, Ben Shapiro. Ben là, tu sais, Daniel Smith, après son podcast avec Ben Shapiro a commencé à dire que les tarifs, c'est un peu de la merde. Shapiro est zéro tarif.
Ben, puis là, Joe Rogan n'est pas très tarif non plus, là. Puis là, je regardais un matin, je lisais le New York Post, puis tu avais un article en plein milieu de l'article du site. Puis ça dit que Lutnick, c'est un loose cannon with half-baked ideas. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que tu es capable d'identifier très clairement quelle tête doit sauter dans l'administration Trump. Tout est dirigé vers Lutnick dans cette affaire-là. Fait que c'est une... En fait, c'est une affaire que si ça se règle dans la prochaine semaine, mettons, je pense pas que ça va arriver, mais mettons, Lutnick débarque dans une semaine, puis Trump il dit « OK, les tarifs, c'est fini. » Poilievre, il repasse en tête d'un sondage. Tu sais, c'est le bug qu'on a au Canada. Moi, c'est comme Canadien. Mais il y a plus que ça. Je pense que cette crise-là nous a permis. Mais juste de dire, juste à ça. C'est que oui, je comprends, mais il y a plus. Tu sais, ça nous a permis d'exprimer notre anti-américanisme. C'est déconfiné. On est déconfiné. Tu sais, je comprends que même si on réglait, je suis d'accord avec toi que ça peut faire un switch. Mais c'est plus profond que ça. Ben, le vrai problème, en fait, qu'on expérimente dans cette campagne-là, puis je pense que c'est assez évident, puis on est vulnérable, puis la CAQ devrait prendre des notes, nos élections canadiennes, Simonac, c'est trop court. Oui. On est vulnérable à se faire manipuler par les médias de masse dans des élections courtes comme ça n'a pas de maudit bon sens. Tu sais, je veux dire, t'essayes de manipuler... Tous les politiciens essaient de manipuler la population. Tous les médias de masse essaient de le faire. Là. Je veux dire, aux États-Unis, Kamala Harris, ça, c'était une grande tentative de manipulation. Ils ont été le plus loin qu'ils pouvaient avec le vieux monsieur. Mais malgré tout, il restait quand même 4 mois de campagne avec Kamala. Mais ça n'a pas fonctionné. Mais nous autres, on est capable de faire ça. Hey, Mark Carney était premier ministre pendant 9 jours, puis on fait une campagne de 35-36 jours après, puis paf, c'est réglé. Ouais, le gars fait gaffe par-dessus gaffe, tandis que Poilievre, lui, endure la merde médiatique depuis 3 ans. Là. Il se fait tirer de la boîte depuis 3 ans, puis pendant 3 ans, on a réussi à construire le narratif de mini-Trump. On a réussi à faire ça pendant 3 ans. Mais Carney, lui, c'est « Ah ouais, go, free pass ». Moi, tu sais, pensez-y, là. C'est comme si le conseiller venait remplacer le chef, puis soudainement, on pensait qu'on avait un nouveau parti. Au niveau du Québec, là, c'est comme si 3 mois avant les élections, là, ou même 2 mois avant les élections, là, François Legault démissionne, Martin Koskinen se présente à sa place, puis soudainement, là, on est persuadé que c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. C'est capoté, là. Ben voilà pour Yann et Frank. On fait le double. C'est 2 pour 1. 2 pour 1 dans la version Prime. Avec Yann et Frank. Allez vous abonner sur radiopirate.com.